Bonjour chers amis du signe du Sagittaire et bienvenue pour votre astro-guidance des mois de mars et avril, prémices du printemps, puisque nous serons effectivement au printemps que le 20 à l'équinoxe, c'est-à-dire le 20 mars, tout dépend quand vous regardez cette vidéo. Toujours est-il que ça me tenait à cœur de vous mettre dans l'ambiance printanière, on va dire, pour que vous vous sentiez bien dans un cocon de fraîcheur et de douceur, voilà. Ce sont des fleurs de forsythia et puis avec le chant des oiseaux, voilà, je vous souhaite la bienvenue. Alors, comme d'habitude, les oracles sont disposés derrière. Donc, sans plus attendre, nous allons rentrer dans le vif du sujet ici. Alors, c'est étonnant, il y a pas mal de choses similaires et je tiens dans les tirages qui se ressemblent. Et je tiens à souligner que, bien évidemment, je coupe et recoupe les cartes, je les mélange bien et je les bats bien, il n'y a aucun souci pour ça. Vous avez eu beaucoup de cartes qui faisaient des triples saltos arrière, de véritables vols planés, hein, les Sagittaires, ça voulait parler. Hein. Alors, tout de suite sur vous, comme le tirage précédent, et encore une fois, je le souligne, j'ai évidemment bien mélangé. Vous avez la carte de la protection sur vous. Donc, on vient tout de suite d'emblée vous dire ça. Je ne sais pas au travers de quoi, dans l'ensemble, vous êtes passé, ou ce que vous craignez, ce que vous redoutez. Toujours est-il qu'on vous dit que vous êtes clairement protégé. Vous voyez ici ce symbole-là vraiment très protecteur qui descend sur vous. Il n'y a aucun souci avec ça. On veille sur vous, on vous dit aussi, on veille sur vous. Voilà. Également, vous êtes en pleine mutation où vous allez vivre ça. Vous êtes dans ce phénomène ici, vous voyez, je vais vous montrer la carte de plus près. Voilà, là c'est très certainement un changement intérieur, un changement de vie, mais ça passe par un changement intérieur, parce que vous voyez ici, on voit la personne de ce côté, tout était sombre là, vous voyez, nuages, pluie, tout est noir dans sa tenue. Ici, tout est lumineux, tout est clair. Et le soleil se lève, vous voyez. Donc, c'est une véritable transmutation pour vous qui s'est opérée ou qui s'opère en vous, selon quand vous visionnez la vidéo. En général, on me brosse la situation, enfin, dans les guidances privées personnalisées, c'est ça, on me brosse au début la situation telle qu'elle est pour bien positionner les choses, mais tout dépend quand vous regardez. Et je le rappelle, nous sommes dans une guidance générale. Comme je le note sous la barre d'infos, sous la vidéo en barre d'infos, ça ne peut pas s'adapter à tous ni dans tous les détails, mais j'ai bien demandé pour les Sagittaires, voilà, et c'est les énergies qui ressortent ici, transmutation vraiment pour le mieux, positive, hein, positive avec le soleil qui se lève, quelque chose qui s'est opéré en vous, qui s'opère en vous et de façon factuelle, qui va agir sur votre vie, notamment dans le domaine sentimental, puisqu'ici c'est la carte des fiançailles qui est apparue. Alors évidemment, ça peut être, là j'ai du mal à les attraper chaque fois, j'ai pas d'ongles. Ah, bon voilà, alors donc ça peut être au sens propre, effectivement les fiançailles pour certains d'entre vous, mais encore une fois, on va brosser de façon plus large, puisque c'est une guidance générale. Il peut s'agir de l'installation en couple. Il peut s'agir de vœux, on me donne cette notion de vœux renouvelés. En tout cas, lien de cœur plus étroit. Vous le voyez ici, ces personnes, ces deux, ce couple-là, relativement très, très, très unis, entouré de cœur, voilà quoi. On dirait une image à Saint-Valentin en fait, vous voyez, c'est ça. Donc, et c'est en carte centrale. Et je ne vais pas anticiper, mais vous voyez, sous la carte centrale, l'autre carte centrale, c'est aussi l'amour. Donc, dans le titre, je sais déjà que je vais mettre amour plus plus, hein, pour vous les Sagittaires, comme j'ai mis d'autres signes aussi, parce que, alors je pense que c'est le printemps qui prédispose à ça. C'est romantique comme période, les sentiments s'éveillent, enfin, ou se renouvellent, voilà. Toujours est-il que ce changement à l'intérieur de vous aura induit un changement dans votre vie et notamment super positif dans votre couple si vous êtes en couple ou pour la rencontre de l'âme sœur, vous voyez, quelque chose d'uni ou l'installation ensemble ou voilà. De façon factuelle, des véritables fiançailles, la passion aussi, comme si ça ne suffisait pas. On vous parle de la passion qui est réactivée, voire activée. Pareil, on voit deux cœurs, donc c'est probablement sur le plan sentimental. On voit la flèche de Cupidon, allez, qui embrasse dans un même élan les deux cœurs ensemble. Un jour nouveau, vous voyez, le soleil se lève sur cette union des deux cœurs, ça rejoint ça, hein. J'adore quand je suis enthousiaste parce que j'adore quand c'est fluide comme ça. Vous voyez, et puis c'est super positif, donc je préfère voir arriver des choses positives que négatives, je vous le dis tout de suite. Il y a eu certains qui ont eu des choses qui étaient assez gratinées au début, mais ça s'arrangeait après, mais bon.
Voilà, donc la passion. Alors, la passion peut être, bon, bah, c'est sentimental, ça peut être pour autre chose aussi. En tout cas, quelque chose qui va vous animer, qui va vous passionner dans cette période de mars-avril, là. Ça va bien, pareil avec les bourgeons qui éclosent, tout revit au printemps, tout renaît, tout... Alors, par contre, il y aura un petit peu une période d'attente, un petit peu... la personne ici prend racine, mais... elle est tranquille, elle est cool. Les mains dans les poches, vous voyez, le regard, le visage est tranquille, serein. Donc, une période d'attente par rapport à quelque chose. Voilà. Est-ce que vous avez prévu peut-être de vous fiancer, de vous installer en couple, de vous marier ou de vous paxer et qu'il faut un petit peu de temps? Voilà. C'est là, la passion est là, l'amour est là. Il y a eu cette transformation positive, mais il y a besoin d'un petit peu de temps, de patience. Voilà, c'est juste ça. No suicide, tout va bien. Allez, on poursuit avec l'oracle des énergies. Alors... pareil, ce changement qui s'est opéré en vous, cette transmutation, est-ce que ça a entraîné en vous quelque chose? En tout cas, vous allez être clairement et vraiment très connecté. La déesse de la lune, c'est ça, très connecté à vos intuitions, à vos ressentis, voir le troisième œil, vous voyez, capacité de ressentir les choses. La déesse de la lune, c'est vraiment ça. La lune, c'est les intuitions, proprement dit, la connexion... oui, c'est ça, au troisième œil, sixième sens, voilà. Vous allez avoir ça qui va se développer, ou qui est d'ores et déjà en train de se développer, de même que la capacité, et oui, de guérir à l'intérieur de vous, le guérisseur de tous les temps, on reconnaît bien évidemment le Christ, mais également, regardez, c'est comme si il vous transmettait via les chakras dans les mains que nous avons, capacité, tous nous avons ça en nous, mais nous ne sommes pas conscients et pas forcément envie de l'exploiter ou l'énergie pour l'exploiter. Mais là, on vous dit, voilà, regarde, c'est chakra cœur, il envoie beaucoup d'énergie pour vous guérir. Si vous avez eu le cœur blessé, ça veut dire ça souvent. Hein. Il vient pour vous guérir au niveau de votre cœur, blessure de cœur, d'où qu'elle vienne. Et il vous transmet également cette énergie de guérison. Vous êtes à même, vous, de guérir, de faire du bien à d'autres. C'est ce qu'on vient vous dire là aussi, vous voyez. En tout cas, il vous envoie toute cette énergie puissante. Regardez, alimentée par le feu, là, ça augmente le feu. C'est la passion, encore une fois, regardez, c'est la puissance. Il vous envoie tout ça. Voilà. Et encore une fois, l'amour, comme je vous disais, donc je vous en ai donné un aperçu tout à l'heure. Les portes, pour certains d'entre vous, vont s'ouvrir tout grand vers l'amour. Vous étiez soigneusement protégés pour certains d'entre vous. Parce que l'amour était en cage, mais maintenant les portes s'ouvrent, il faut encore faire tomber quelques petites résistances, mais ça va s'ouvrir. Vous voyez, l'amour est là. Ouvrez le chakra cœur, libérez-vous, ouvrez-vous à l'amour. C'est ce qu'on vient vous dire. L'amour arrive, libérez-vous à l'amour. Là aussi, on se croirait à la Saint-Valentin avec plein de cœurs qui tombent partout, vous voyez. L'amour est là avec ce rouge passion. Encore une fois, il y a beaucoup la passion là. Hein. L'amour est là. À vous c'est vous qui détenez la clé de votre cœur. Ça s'ouvre maintenant, à vous d'accepter l'amour dans votre vie, de vous préparer à accueillir l'amour dans votre vie. Vous aurez bénéficié de guérison auparavant au niveau de votre cœur. Hein, voilà, c'est intéressant les messages, j'adore. Hein. Après, on vous parle, alors soit vous, si vous êtes une femme, soit quelqu'un sur votre route, une femme qui va... par qui l'argent arrive, on va dire, hein, arrive, pardon, en quelque sorte. Hein. Une femme qui tient une pièce de monnaie, bah, c'est sympa. Hein. Cette femme, c'est le luxe ici, elle est dans l'aisance, voilà, même son chat, il est ornementé, il est orné. Le siège sur lequel elle est, la parure, tout ça. Et elle tend une pièce de monnaie. Elle tient une pièce de monnaie. Donc, l'argent vous parle ici, s'il y avait eu des soucis, ou peut-être vous attendez une somme d'argent. L'argent arrive. C'est pas simplement des finances saines et stables. Oh là là, ça va trop vite. Désolée, je reprends la phrase. C'est pas simplement des finances saines et stables ici, c'est plutôt une somme d'argent. Ou alors la période qui a été difficile et oups, il y a un regain d'activité financière. Voilà, en tout cas. Et ça a un rapport avec une femme. Peut-être vous, si vous êtes une femme, ou quelqu'un d'autre qui va être ou bon conseillère, ou qui va faire en sorte que quelque chose se débloque au niveau d'un dossier, je ne sais pas. Voilà, adaptez-le, encore une fois, nous sommes dans une guidance générale et non pas privée. Entre parenthèses, vous avez tout aussi sous la vidéo en barre d'infos pour me contacter pour une guidance privée personnalisée. Alors,
On avait vu la transmutation, là, en vous et dans votre vie, transformation positive. On a vu cette connexion que vous allez avoir des intuitions plus exacerbées, plus fines, ressentis plus fins, connexion, une meilleure connexion. La guérison aussi, capacité éventuellement d'apporter aussi de la guérison. Et là, on a vu que les choses se rétablissent au niveau de l'amour, ou arrivent dans votre vie, donc vous retrouvez l'équilibre. Là, en plus de ça, vous allez enfin vous sentir apaisé, équilibré. L'ange de l'équilibre, c'est là, c'est ça, vous voyez. On revoit la connotation de la lune ici, hein, l'intuition. Vous retrouvez votre capacité de ressentir les choses, l'intuition, etc. La stabilité des pyramides aussi, avec tout le mystère aussi que ça dégage, que ça, vous voyez. Mais voilà, cette carafe-là, précieuse dans les mains et que vous maintenez soigneusement en équilibre, qui est également rapport avec l'intuition, capacité de ressentir les choses, de l'eau cristal ici, vous voyez. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de messages dans cette carte. Voilà, premier, c'est pareil, je ne m'arrêterai plus d'en parler, quelquefois si je laisse aller tous les ressentis. Voilà, vous retrouvez votre équilibre, donc c'est super positif tout ça. On va continuer via les cartes divinatoires des archanges ici. Voilà, vous retrouvez, je reprends, vous retrouvez votre équilibre ici, là, et votre connexion aussi, vous retrouvez. Ça commence par ça, vous voyez, cette partie tirage, et ça se termine par ça. Et en même temps que vous retrouvez votre connexion, votre intuition, vos ressentis, vous retrouvez l'équilibre aussi. Donc, c'est super positif. Là, cette carte est apparue pour certains. Vous voyez comme elle est enveloppée de douceur, comme c'est enveloppant ici. Le côté maternel, le côté douceur, des couleurs douces et chaleureuses. Materner, on vous dit de prendre soin de vous. Vous maternez, vous avez besoin de douceur. C'est l'archange Gabriel. L'archange Gabriel, c'est beaucoup pour les enfants, pour, vous voyez, la communication aussi, mais les enfants. Et on vous dit de même que vous prenez soin d'un enfant, vous vous occupez de votre propre enfant intérieur. Ces deux activités sont importantes pour vous en ce moment. Donc, probablement là, mars-avril, c'est pas vraiment délimité, mais il y a un moment où vous allez ressentir le besoin de vous occuper de votre enfant intérieur. Ça sera quelque chose de puissant en vous. Et moi, j'aime à dire que l'enfant intérieur est la clé. J'ai reçu cette phrase un jour. L'enfant intérieur est la clé. La clé de nos mots, la clé de bien des choses à comprendre en nous, à guérir. Donc effectivement, c'est important d'aller voir tout au fond de vous la petite fille que vous étiez ou le petit garçon que vous étiez et d'en prendre soin. De quoi tu as besoin ? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Qu'est-ce qui te ferait du bien? Vous voyez toutes ces présences maternelles et chaleureuses et aimantes autour de ce petit enfant. Ce petit enfant est votre enfant intérieur. Donc, on vous encourage à ça. Ça va arriver dans ce printemps naissant. Ça sera propice et c'est effectivement ce qui va être. La passion revient. Les Sagittaires, qu'est-ce que vous nous faites là? La passion, vous voyez, qui vous dit « Ayez confiance et écoutez votre passion renouvelée pour votre vie amoureuse et professionnelle. » Donc pour certains, ça sera amoureuse, comme on a vu là, votre vie amoureuse. Pour d'autres, professionnelle. À côté, on retrouve la passion, on retrouve l'élan. Et puis, le personnage, c'est un beau personnage ici. Et puis, enfin, angélique, mais... Et pour d'autres, ben, ce sera les deux, hein. Vous retrouvez de l'élan, vous retrouvez, vous voyez, c'est la carte ici, là. Hein. C'était sombre, c'était triste, c'est comme l'hiver, vous voyez, parfois tout gris, tout. Et hop, ça redevient lumineux, ça redevient. Donc, vous retrouvez la passion, l'élan de vivre et tout ça. Faites honneur à votre sensibilité, voilà. En carte centrale aussi, vous êtes quelqu'un de sensible. Pour beaucoup d'entre vous, la sensibilité, il faut en tenir compte. Il ne faut pas dire, non, non, moi, je ne suis pas sensible. C'est pas une faiblesse, la sensibilité. Quand on arrive à la canaliser, c'est pas évident. Parfois, il faut toute une vie pour arriver à la canaliser parce que c'est étroitement lié aux émotions, évidemment. On se prend de plein fouet les émotions davantage que d'autres. Donc ici, l'archange Aniel vous dit vous êtes extrêmement sensible aux énergies et aux émotions en ce moment. Donc c'est une période. On a passé, alors il y a beaucoup d'énergie autour de nous qui bouscule. Hein, c'est pas sympa ce qu'on est en train de vivre au niveau social, mais également au niveau planétaire parce que... Bon ben voilà, je ne vais pas vous faire toute une explication sur ça. On ressent beaucoup les énergies autour de nous par rapport à tout ce qui se passe sur le plan planétaire. Également la Terre qui monte en vibration, etc. Donc vous y êtes sensible, vous voyez. On vous dit faites honneur, à vous-même et à vos émotions. C'est-à-dire de ne pas refouler ça, de ne pas renier.
mais d'y faire honneur, d'accueillir et d'écouter. On a attiré votre attention sur l'intuition renouvelée ou ravivée. Encore ici, vous voyez. Donc, faites-vous confiance, utilisez cette sensibilité comme un guide dans votre vie, capable permettre aussi d'aider d'autres. Mais, enfin, vous voyez, on vous le dit après. Voilà. Mais également, accueillez. Vous avez cette sensibilité, il faut la reconnaître et comprendre que ça peut être une force quand on arrive à la canaliser. Et donc, cette sensibilité va vous éclairer votre route. C'est ce que j'étais en train de vous dire. De sorte que vous savez quoi faire. Uriel vous dit, fiez-vous à votre savoir intérieur. On revient sur votre connexion intérieure et exploitez-le sans tarder. Autrement dit, quelle que soit la situation, au fond de vous, vous savez comment faire, vous savez comment diriger vos pas, de par cette sensibilité justement, de par votre connexion retrouvée et affinée, dont on vous a parlé ici, vous voyez. J'adore, le fil conducteur est bien présent là. Après, il y a un petit conseil sympa par cette saison, c'est arrivé pour d'autres aussi. Pardon. Donc, on vous dit de vivre sainement. Peut-être que pendant l'hiver, vous avez négligé l'alimentation, était moins équilibrée, ou peut-être, voilà, ou trop riche ou autre, enfin, peu importe. On vous parle de l'importance ici de bien vous nourrir, de manger équilibré, de dormir suffisamment et de faire de l'exercice régulièrement. C'est important, bouger, bouger, bouger. Si c'est la marche, allez marcher. Si c'est courir, allez courir, danser, peu importe. Quelque chose qui vous fait du bien, yoga, sport, cardio, peu importe. Pour demeurer en meilleure santé possible, c'est important pour vous. Et souvent, sortir de l'hiver comme ça, oui, 16-16, quand je disais ça. Quand on attire mon attention sur... je regarde pas assez dans l'habitude. 16-16, donc c'est super important pour vous. 16 minutes, 16 secondes, ça a été souligné. C'est un petit signe pour vous dire, oui, oui, attention, redresse la barre. Ou, oui, c'est vrai, le printemps, c'est propice pour ça. Il y a des légumes nouveaux qui arrivent sur le marché. Il y a c'est le moment de se détoxifier, vous savez, souvent. Prendre des boissons détoxifiantes qu'on fabrique soi-même. Ou voilà. Et puis, bouger. Faire de l'exercice. Le sommeil, alors s'il y a des problèmes de sommeil, peut-être se coucher plus tôt, ou faire une sieste, ou dormir plus tard, peu importe, mais c'est important. Toutes ces choses, vous voyez, basiques, élémentaires, vitales, vous en avez besoin pour... et en plus, regardez, j'allais dire pour rééquilibrer tout, mais regardez, ça se présente sous la carte de l'équilibre. Vous retrouverez l'équilibre, mais c'est aussi lié à ça, à d'avoir une vie équilibrée, une vie pour maintenir en bonne santé, voilà. Allez, on va voir maintenant, avant de passer aux cartes de l'Alliance Galactique qui ont toujours des messages très profonds, on va voir un petit peu au niveau sentimental, quoique vous aussi vous ayez été servi, mais bon, quand même, tout le monde doit avoir ses messages sentimentaux. Alors, vous avez eu dans un premier temps, ah non, c'est même pas la première, je vais dans l'ordre, je m'en souviens. La carte de l'équilibre. Alors, on vous a dit que vous retrouviez l'équilibre là, mais là on vous parle de l'équilibre à nouveau, mais c'est l'équilibre dans votre couple. Et on vous dit que on n'est pas forcé d'être toujours d'accord dans un couple. C'est pas parce qu'on n'a pas les mêmes opinions, qu'on a des divergences d'opinions ou qu'on est différent que ça va pas. Au contraire, l'important c'est de se soutenir mutuellement et relever les défis, des défis ensemble, voilà. Après, donc je vous lis le message tel qu'il est. L'amour, ce n'est pas toujours être d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Voilà, l'essentiel, c'est que vous avanciez ensemble, c'est qu'ensemble vous surmontiez des challenges, voire des épreuves, vous voyez. Après, vous pouvez être tout à fait différent, il faut respecter la différence de l'autre, même dans le couple. Et c'est même sain, S-A-I-N, primordial, vital. Et là, c'est assez laconique comme message, assez mystérieux, on va dire, mais pour certains d'entre vous, ça parlera. On vous dit, regarde à l'intérieur de toi. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Donc très certainement, là, au niveau émotionnel, là encore, il y a quelque chose qui a été bousculé. Donc on vous dit, on vous a rappelé votre faculté intuitive ici. On vous dit, va voir un petit peu à l'intérieur de soi, fais le vide et va voir honnêtement, sincèrement, pourquoi tu ressens ça. Pourquoi tu ressens ce mal-être ou ce malaise. Pourquoi tu ressens cette colère ou pourquoi tu ressens ce chagrin qui te visite là, voilà. Peu importe, enfin, voilà, vous l'adaptez une fois encore, mais pour certains, ça parlera. Voilà. Au niveau de la carte de l'Alliance Galactique, vous avez eu la carte qui s'intitule « L'amour veille ». C'est joli comme titre.
Alors ici, pour les nouveaux arrivés, j'explique un petit peu. Il s'agit ici, c'est des star codes, code des étoiles, symbole géométrique sacré. On devine ici, vous voyez, hop, hop, hop. Mais bon, je ne vous en parle pas. Normalement, ça s'adresse à votre inconscient. C'est pas fait pour être compris avec l'intellect. Il y a des codes aussi, des codes de lumière. Tout ça, ça va vibrer très fort, un peu comme ici, ça pulse, vous voyez. Ça va vibrer très fort au niveau de votre inconscient. Voilà. Et ça envoie de l'énergie vibrante et positive. Le message, quant à lui, 4-4. Intéressant. 44. Le message, quant à lui, vous dit: l'humain est essentiellement bon. Et si souvent il a cru perdre sa route, il y a toujours en lui l'étincelle de l'amour qui veille, l'amour avec un grand A, l'amour inconditionnel, qui veille et qui le réveille à chaque étape du chemin qui est le sien. Et oui, il y a beaucoup d'étapes dans un chemin. Et à la base, l'humain est bon. Dans son essence même, il est bon. Mais parfois, on peut perdre son chemin. Ça nous est arrivé à tous, ça nous arrivera probablement encore. Et ça nous arrive constamment. Donc, il faut être conscient de ça en soi. On peut se tromper de route à un moment donné. L'essentiel, c'est que l'amour soit plus fort, que l'amour, l'étincelle d'amour veille et réveille, nous réveille. L'essentiel, c'est de se reprendre. Vous voyez, c'est ça qu'on veut dire ici. On vous dit, si cette carte est arrivée à vous, c'est qu'il est grand temps pour vous, et en cet instant, de ne plus être spectateur... Non, pardon, je me suis trompée de message, là, c'est pas ça. Spectateur de votre vie. Bon, c'est toujours bon à prendre, mais bon. Non, on vous dit, si cette carte est arrivée à vous, c'est qu'il est temps pour vous de regarder chaque être vivant, y compris ceux avec qui vous avez eu des soucis ou autres, avec le regard de l'amour. Cela n'a rien à voir avec la naïveté. Alors attention, là, oui, de ne pas confondre. C'est pas parce que, genre, on aime tout le monde ou qu'on regarde les gens dans l'ensemble avec bienveillance qu'on est naïf. Hein? Donc, on vous dit bien, cela n'a rien à voir avec la naïveté, mais simplement avec la connaissance des lois de l'univers qui font qu'en chacun, il y a une étincelle d'amour qui se manifeste si on le lui permet. Et oui, regardez, comme le dit une médium que j'aime beaucoup, regardez la vie et les autres avec les yeux des anges. C'est pas évident parce que nous, on est dans notre humanité, mais bon, vous voyez, c'est joli comme phrase, je trouve, ça veut tout dire. Donc, il faut essayer de se rappeler ça. C'est pas toujours évident, mais on vous le dit. Et on vous dit, le discernement est essentiel pour vous afin de savoir à qui accorder votre confiance, tout en sachant que le bon est présent partout, au-delà des apparences. Et oui, des personnes peuvent nous montrer des apparences négatives ou quoi, mais il y a quand même une étincelle d'amour et de bon dedans, au-dedans d'elle. Et parfois, on le comprend par la suite. Et ici, en tout cas, on va attirer votre attention pour ça. L'amour veille, voilà. Et que chacun est essentiellement bon à la base, voilà. Ensuite, au niveau du petit oracle de la forêt que j'ai choisi pour ponctuer ce tirage, que c'est 2 saisons, je trouve que ça va bien. Vous avez eu très très laconique, tout simple. C'est le plus court qu'il y ait eu jusqu'à présent. Le message origine. On vous dit tout simplement, souvenez-vous de vos racines. Voilà, point barre, débrouillez-vous avec ça. Ou de vos origines, d'où vous venez. Vous voyez, vos racines, d'où vous venez. Et en même temps, c'est un petit clin d'œil à penser à vous enraciner. Mais bon, là, c'est vraiment les origines et vos racines. D'où vous venez, de qui vous venez. Voilà, ça parlera, à qui ça parlera de cette façon. C'était le message de conclusion. Je vais vous souhaiter un très beau début de printemps et je vous envoie beaucoup d'amour. Et je vous dis à très bientôt.